Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025, deuxième mois de l'année. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais prendre 3 cartes des arcanes majeures du tarot et ensuite je compléterai avec 3 arcanes mineures. Alors pour les signes du Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? L'impératrice, bien. La grande prêtresse, alors énergie féminine déjà pour commencer, et puis la tour. D'accord. Alors j'ai le mot, il va falloir faire preuve d'ingéniosité. Mettre tout en place, il y a une forme d'organisation avec l'impératrice. Alors là elle est en mode prière, hein, avec l'astre solaire, une certaine confiance, une certaine organisation ressort de vos énergies. Pourquoi? Pour faire face aux aléas, à certains imprévus qui vont vous tomber dessus, qui risquent de vous déstabiliser. Et là, la grande prêtresse, je dirais, vu le contexte de votre jeu, vous invite à anticiper les choses, même si vous n'avez pas les éléments, on ne peut pas tout contrôler, on le sait, mais à prendre le temps d'emmagasiner toutes les ressources nécessaires, le savoir, les compétences, à vous renseigner au maximum, pour que quand ce fameux imprévu va arriver, que voilà, vous ayez tous les atouts en main pour y faire face le plus sereinement possible. Je perçois vos énergies comme ça. Après, avec l'impératrice, il y a une forme d'ingéniosité, de créativité pour faire face aux aléas. En plus, vous êtes un signe qui s'adapte assez facilement, mais comme tout le monde, parfois, les imprévus peuvent déstabiliser, peut être, voilà. Ça peut être chiant. Je sais pas si YouTube va me passer la vidéo du coup, mais voilà, ça peut être pénible, pour parler plus poliment. Donc il y a une forme comme ça de comme si le tarot voulait vous avertir, c'est attends, prévois, fais en sorte, par exemple, d'être au carat au niveau des factures. Par exemple, ça peut être un imprévu financier, hein. Donc, fais en sorte que toutes les factures soient payées, que voilà, et si possible, je sais que c'est pas toujours évident d'avoir un petit peu de sous de côté, hein, prends le temps effectivement de voir comment tu peux faire avec les éléments que tu as actuellement dans tes mains, et puis parce que voilà, il y a des éventualités, mais c'est comme si vous alliez le sentir, il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose, donc vous allez comment dire, parer à tout cela. Amis Gémeaux, donc faites confiance à votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas bon, ça, faut pas aller dans ce sens-là, n'y allez pas. Voilà, évitez, limitez les dégâts au mieux, on va dire. Moi je dis souvent limiter les dégâts. Après ça peut être des petites choses, hein, attention. Hein. Mais quand la tour ressort, c'est que sur le coup c'est encore un truc quoi. Puis après on relativise. Hein. On va voir avec les arcanes mineures, ça me fait sourire. Alors, hop. Ah, vous aurez envie d'en découdre. Hein. Ah oui, cette d'épée. Ouais, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et on nous parle au niveau financier. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est des apparences trompeuses. C'est la fameuse carte de la trahison, du vol. Alors, je dis pas attention à tous les... C'est en fonction de votre situation, ça reste une guidance générale. On retrouve le valet de bâton, hein, le côté passion. Mais le cavalier de bâton, là, vous voyez, vous avez envie d'en découdre. Hein, vous allez sentir peut-être, vous savez, l'arnaque arriver. Et justement, vous allez vous mettre en mode retrait. Vous voyez, le 4 de denier, on voit ce personnage qui est un peu inquiet. Hein. Bon, là, on parle des finances. Heureusement, vous avez les arcanes majeures qui sont plutôt rassurantes parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, soyez à l'écoute de votre intuition. Attention à l'impulsivité, au côté colérique, parce que ça risque de se retourner contre vous. Donc là, le tarot vous invite à une forme de sagesse, de battre en retrait. Parfois, c'est plus courageux d'éviter certains conflits, d'éviter certaines choses, d'être plutôt stratégique, d'agir de manière un peu plus cachée, je sais pas, d'être un peu plus rusé, vous savez, mais à bon escient, on le sait très bien, hein, que d'affronter quelqu'un au vu de tout le monde. Parfois, il vaut mieux agir par derrière. Alors, certains me diront, oui, mais par derrière, oui, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours et on le sait que parfois, en fonction des situations que l'on vit,
ça se retourne contre nous. Donc il y a une forme de stratégie à avoir pour éviter voilà, une forme d'arnaque, de vol ou de trahison. Hein. Mais vous, voilà, votre instinct vous dit que... Alors, il y a un mode de préparation et ça vous permettra justement de pallier tout cela avec plus de sécurité. En plus, on voit cet oiseau là derrière qui protège ce personnage. Donc, quelque part, vous êtes protégé ou vous allez vous mettre aussi en mode protection pour éviter justement certains dangers, entre guillemets. Alors, quand j'emploie ce mot, mais voilà, une certaine forme d'escroquerie, si j'ose dire. On a ce valet de denier, hein, ce valet de bâton, denier, ah, lapsus révélateur, valet de bâton. Hein. Pareil, on voit ce côté un petit peu adolescent, jeunesse d'esprit. Vous êtes un signe jeune, on dit en astrologie. Attention à une forme d'impulsivité tout simplement, puisque vous n'avez pas tous les éléments. Donc, posez-vous, surtout si vous êtes une maman ou si vous avez une certaine expérience de vie, basez-vous sur votre expérience de vie et là, ne soyez pas à l'écoute de ce côté où, parce que vous aimez bien quand les choses vont vite, hein, amis Gémeaux, et là on vous invite à faire preuve de sagesse et de tempérance, même si elle n'est pas ressortie. Voilà amis Gémeaux pour vos énergies, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Guidance qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, je vais prendre 3 cartes des arcanes majeurs du tarot et ensuite je compléterai avec les arcanes mineurs. Nous avons l'empereur, le chariot et l'impératrice. On a le couple. Il y a une évolution dans une relation existante, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Vous avez de très belles énergies de structure, de sagesse, de maturité. C'est comme si vous alliez, durant ce mois de février, vous organiser autrement pour partir à la conquête d'une harmonie de vie, de retrouver un apaisement au sein de votre foyer. Alors, on voit cette impératrice qui est en mode prière et puis l'empereur qui est plutôt un peu plus sévère avec cette armure, qui est prêt à dégainer s'il le faut, mais il ne gaspille plus son énergie. C'est comme si le tarot vous invitait à être organisé, à établir un plan d'action pour agir au bon moment, pour que ce soit efficace. On voit toutes ces fleurs, ces roses tout autour, pour créer ou stabiliser une forme de prospérité, une forme d'épanouissement, voilà, de fluidité, vous voyez, où tout roule, quoi, où tout va bien. Je sais pas comment m'exprimer. Le chariot, c'est en route pour la victoire, malgré, vous voyez, les vagues, les intempéries, les poissons, voilà, qui sont peut-être un petit peu incontrôlables. Vous gardez le cap, vous êtes fixé sur votre objectif. On voit l'empereur qui a ce regard déterminé, hein, qui fixe son objectif avec cette confiance-là du résultat positif ou du résultat qu'il attend. Et donc, je regarde les chiffres 4, 4, 7 et 3. Donc, il y aura une forme aussi d'épanouissement retrouvé, comme si... je prends l'exemple du budget. Voilà, on est de toute façon au début de mois. Le mois de janvier aura été long. Et là, vous vous dites, bon, là, je vais m'organiser autrement pour qu'à la fin du mois, je ne sois pas en solde négatif ou en tout cas limiter au mieux les dégâts. En fonction, bien sûr, de la situation que vous vivez. J'ai pris cet exemple-là, mais voilà, il y a un travail comme ça de structure et d'agir par étapes avec efficacité au moment opportun. Voilà. Être dans le mouvement, mais avant de se mettre en mouvement, réfléchir avant d'agir, comment dire, on prévoit, on s'organise pour ne pas se fatiguer inutilement, par exemple, pour ne pas perdre son temps, pour que voilà, les choses soient rentables quelque part, hein, et vous permettre voilà, d'être en phase avec vous-même, et puis avoir cette foi. On voit ce personnage qui est en mode prière, donc peut-être prier, bien sûr, en fonction de vos croyances,
on voit cet astre, on pourrait supposer un astre solaire, donc cette confiance, et puis aussi préserver son énergie. Peut-être également être dans un équilibre alimentaire pour conserver une belle énergie, vous voyez, pour pas être fatigué, pour ne pas être anémié, par exemple. Hein, je prends des exemples voilà, comme ça, mais vous comprendrez la direction que je veux prendre. Donc de très belles énergies. Puis vous avez l'expérience, la compétence, l'assurance aussi. Hein. Vous avez livré pas mal de batailles à mi-balance. Maintenant, il est temps de vous poser, de vous reposer et d'agir avec plus de structure, si j'ose dire. Nous allons voir avec les arcanes mineurs pour les signes de la balance. Le roi d'épée. Ah, la 10 d'épée, vous voyez, hein, mais ça... Et le 3 de bâton. Et oui, ah, le 3 d'épée, ouais, il y a quelque chose qui vous a impacté, blessé, bon, souvent par blessure du cœur, mais ça peut être aussi la situation, la vie, voilà. On a ce roi d'épée, donc c'est intéressant parce que vous retrouvez une certaine lucidité, clairvoyance. Hein. On voit l'épée positionnée de la même manière. On retrouve un roi, une énergie de maturité. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider, un avocat, comment dirais-je, un notaire ou bien quelqu'un dans l'administratif ou j'ai perdu le mot, quelqu'un qui par exemple peut vous aider à regrouper vos crédits si c'est le cas. Je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, pour vous permettre de retrouver un certain équilibre budgétaire. Parce que là, ce 10 d'épée, vous voyez, on se noie un peu. Là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Donc, il ne s'agit plus d'avancer de manière tout azimut parce que le chariot, dans son côté négatif, c'est on avance sans trop savoir où on va. Et là, le 10 d'épée dit, bah ouais, mais là, tu vas au casse-pipe. Là, voilà. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'agir sans avoir tous les éléments en main, sans vous être renseigné. Hein, il y a encore cette stratégie, cette efficacité, avoir l'esprit clair pour éviter de vous noyer à la fin du mois. J'ai pris l'exemple budgétaire tout à l'heure, donc attention par exemple aux dépenses. Bon, après, je n'ai pas à vous donner de conseils, c'est ce qui ressort dans le jeu. Mais on a une belle évolution. Donc, je pense que voilà, vous allez finir soit de gaspiller votre énergie, enfin en tout cas de forcer les choses. C'est-à-dire que vous allez pour moi anticiper si je prends l'exemple, voilà, lors d'une discussion, si la personne en face est obtuse, vous n'allez plus insister, imposer votre vérité. Vous allez laisser pisser, laisser tomber. Voilà. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous n'allez plus agir, je dirais, si vous voyez que c'est peine perdue, vous n'allez plus insister. Donc, et du coup, avec ce 3 de bâton, bah, vous pourrez évoluer, passer à autre chose, faire en sorte d'être dans une forme de guérison. Ne plus aussi vous apitoyer quelque part sur votre sort et retrouver cette belle énergie en 3, c'est intéressant parce que j'ai fait plusieurs jeux et on retrouve les mêmes chiffres. Donc il y a une belle évolution à la fin du mois de février qui commencera peut-être dès le milieu parce que là vous direz ah, c'est bon. Je vais prendre un exemple, vous jouez au jeu d'argent, vous aviez tendance à insister, donc avoir une forme d'addiction, même s'il n'y a pas la carte de l'addiction, vous n'allez plus insister. Bon, bah je perds, stop. Sinon, financièrement, à la fin du mois, ça va être compliqué. J'ai pris plein d'exemples, à vous de transposer par rapport à ce que vous traversez ou ce qui vous parle. Mais en tout cas, soyez convaincus que toutes ces actions, toutes ces stratégies, ou même demander le soutien d'un courtier, le mot me revient, vous voyez, on parle en autre chose, en prenant en compte aussi votre expérience de vie ou à une aide extérieure, eh bien, une belle évolution. Enfin, vous allez pouvoir voilà, avoir cette sensation-là que vous reprenez une forme d'ascendance sur votre vie, sur vos finances, alors sur aussi la carrière professionnelle, peu importe, la communication. Et du coup, vous allez pouvoir évoluer étape par étape, certes, mais il y a quelque chose de plus épanouissant. Vous allez vers le bonheur quelque part, une forme d'épanouissement personnel, professionnel, stabilité financière et autres. Amis Balance, donc armez-vous de courage, soyez structurés, organisés dans ce que vous allez entreprendre, préservez votre énergie, n'insistez pas si c'est peine perdue, si voilà. Et vous verrez que vous serez dans une forme de guérison. On a 3 fois le chiffre 3, hein, donc vous serez dans une forme de guérison, d'apaisement, d'épanouissement, voire de soulagement. Voilà, amis Balance, pour vos énergies. Passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.
Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de février 2025. Donc vos énergies dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 3 arcanes majeurs du tarot et ensuite je compléterai avec 3 arcanes mineurs. Alors pour les Verseaux, nous avons l'impératrice, le soleil, une belle réussite à la clé, et la grande prêtresse. Bon, une belle énergie de réussite parce que vous aurez, comment dirais-je, fait le nécessaire. Vous vous êtes organisé pour que la réussite soit la clé de votre épanouissement. Vous assurez aussi que vos objectifs seront atteints comme vous l'aviez entrepris à la base. Il y a une forme comme ça d'organisation, d'une maîtrise, vous voyez, des différents éléments de votre vie. Et du coup, la grande prêtresse, je vais plus l'interpréter comme un moment de repos. Vous allez prendre le temps de vous ressourcer, de vous poser, de lire peut-être un livre dans un cadre plutôt prospère, une forme de tranquillité qui ressort de vos énergies, mes Verseaux, durant ce mois de février. Tout roule, j'ai envie de dire, hein, les choses font que il n'y a pas de mauvaise surprise. Au contraire, il y a de la luminosité, il y a de la vitalité, parce que vous gérez votre vie avec vos forces et vos faiblesses, mais de manière très équilibrée. Vous saurez composer, vous adapter, tout en ayant votre objectif en tête, mais avec un équilibre. C'est comme si la partition musicale de vos énergies, si je peux m'exprimer ainsi, était parfaitement alignée. C'est génial, amis Verseau. Donc, j'ai rien à rajouter. Tout va bien, tout coule de source, tout roule. Tout ce que vous allez faire, ça va vous réussir. Profitez de ces belles énergies. Entreprenez ce que vous avez à entreprendre. Et puis, il y aura des moments, mais je pense qu'il y aura des moments où vous allez peut-être, je sais pas, vous octroyer un petit week-end de repos, un petit week-end en amoureux. Voilà, parce que tout va bien. Tout va bien, donc on ne cherche pas la petite bête, on en profite, on savoure. Donc vos énergies vont être très courtes, hein, profitez-en, amis Verseau. Nous allons voir avec les arcanes mineurs maintenant, pour les signes du Verseau pour ce mois de février 2025. Ah, ça c'est bien, je veux dire, il n'y a qu'à profiter de chaque instant. Ouais, l'as de bâton, or une belle passion. Le valet de coupe, de nouvelles émotions. Alors, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Oh, bah, le 4 de bâton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien. Alors, peut-être qu'il y a une évolution dans une relation sentimentale. Ah, après une phase où ça a été un peu compliqué. Alors, le 8 de denier, j'aime bien parce que... Ouais, mais vous avez fourni un travail acharné. Ça peut être une évolution professionnelle ou enfin, vous avez décroché ce fameux CDI que vous attendiez, donc vous allez peut-être fêter ça. Ça peut être ça. Il y a le début, hein, il y a de la passion. Vous suivez votre instinct aussi. Il y a une forme de créativité qu'on retrouve avec l'énergie de l'impératrice. Il y a une forme aussi d'optimisme, voilà, une belle énergie de création où tout vous réussit, vous sentez sur la bonne voie, qui est confirmée aussi avec ce valet de coupe qui nous parle de jeunesse d'esprit, donc qui a le sourire, hein, vous voyez, avec ce petit lapin. Bon, il voit pas le piège, mais en même temps, comment dirais-je, c'est pas grave, voilà, même s'il y a des petits grains de sable, c'est pas grave, vous êtes dans une forme de joie de vivre, je vous vois avec des paillettes dans les yeux, vous voyez, vous vous amusez, vous prenez le temps de vous amuser, comme je le disais tout à l'heure, vous ressourcer, ça peut être aussi s'amuser, prendre du bon temps avec les gens qu'on aime, ou bien vous amuser, aller jouer au foot, je sais pas, ou au tennis, peu importe, voilà, prendre du bon temps aussi. Ça peut me parler de rencontres pour les Verseaux célibataires, hein, avec un engagement durable, ou bien si c'est déjà dans une relation existante, c'est la promesse d'une union, d'un contrat, voilà, d'un pacte, d'une belle évolution stable, prospère, voilà. Pour certains, voilà, vous quittez le célibat. Pour d'autres, ça peut être aussi une forme comme ça où vous allez plus vous ouvrir socialement. Amis Verseau, bon, vous êtes plutôt un signe sociable, mais bon,
chacun traverse aussi des périodes de vie un petit peu plus solitaires, mais là, voilà, il y a un épanouissement sur un plan social, si ça vous parle pas sur le plan sentimental. Mais voilà, le 8 de denier, vous avez travaillé dur, hein, vous êtes peut-être aussi un petit peu sacrifié, hein, vous êtes fait mal aussi, mais pour assurer une certaine forme d'abondance positive, de prospérité, alors, pas que la prospérité financière, mais une forme comme ça où tout roule, où tout va bien. Amis Verseau, donc, que dire de plus? Profitez de ces belles énergies. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.